Waouh, les petits angoissés! Existe-t-il des manières de voyager plus rapides que celles que nous connaissons tous? C'est ce que nous allons voir. C'est parti. Gilbert Chassignon est un ouvrier des plus modestes, mais Rosine est heureuse avec lui. Ils ont 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et elle doit parfois faire des prodiges pour arriver à équilibrer son budget. Or, des miracles, si l'on peut dire, elle va montrer qu'elle est capable d'en faire. Mais qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Voilà au moins 1 heure et demie qu'il devrait être là. Gilbert revient de l'usine sur son vélo. Et bien sûr, les Chassignons n'ont pas de téléphone. À l'époque, juste avant la guerre, cela n'a rien d'étonnant. Alors, en cas de problème, impossible de prévenir. À moins qu'un voisin rencontré par hasard ne puisse faire la commission. Rosine se dit, peut-être bien qu'il a crevé. Évidemment, le temps de réparer, à condition de trouver ce qu'il faut. Ou bien, s'il n'a pas pu réparer, le temps de revenir à pied, 10 km, ça fait pratiquement 2 heures de marche, avec ce temps de cochon sous la pluie, pourvu qu'il n'aille pas prendre froid. Un quart d'heure plus tard, Rosine se remet à agiter ses pensées sinistres. Et s'il avait eu un accident? Si une voiture l'avait renversé, comme Raoul Gibault l'année dernière? S'il était blessé? S'il était tombé dans le fossé? À moins qu'il n'ait fait une crise, comme ça lui est déjà arrivé. Rosine irait bien demander à Evelyne, son aînée, de prendre sa bicyclette et d'aller jusqu'à l'usine, à la rencontre de son père. Mais elle ne peut s'y résoudre. Déjà qu'elle est à moitié morte d'angoisse pour Gilbert, si Evelyne s'absente, elle aussi, ce sera pire. Rosine se sent mal soudain, comme une gigantesque poussée de migraine. Elle a juste le temps de murmurer « Ah ben, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et elle s'écroule. Heureusement, avant de perdre conscience, elle a eu le réflexe de se laisser tomber dans l'unique fauteuil de la maison, celui de Gilbert. Les 3 filles et le gamin regardent leur mère sans savoir quoi faire. Evelyne va jusqu'à l'évier pour mouiller un gant de toilette et elle commence à tamponner le front de sa mère. « Maman, qu'est-ce que tu as? Réponds-moi !» Rosine respire d'une manière bizarre, en gémissant un peu, comme si elle était en train de se noyer. Au bout d'un quart d'heure, elle ouvre les yeux et regarde autour d'elle, comme si elle sortait d'un rêve. « Papa va rentrer, je l'ai vu, tout va bien, il va arriver dans quelques minutes. » Les filles ne comprennent pas vraiment ce que cela veut dire. 5 minutes plus tard, tout le monde entend la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. Gilbert Chassignon entre, trempé de pluie. « Excuse-moi la mère, nous avons eu un pépin à l'usine, une courroie de transmission qui a claqué. Il a fallu réparer pour que l'équipe de nuit puisse prendre la suite. » Rosine répond. « Oui, je sais, j'y suis allée. Même que l'ombillard est tombé aussi par terre dans une flaque d'huile. » Gilbert ne comprend pas. « Mais comment tu sais ça, toi ?»« Je ne sais pas, j'ai perdu connaissance et puis je me suis mise à rêver. C'est comme si j'étais allée à l'usine, j'ai tout vu. » Gilbert reste silencieux. Il ne sait pas ce qu'il faut penser de cette histoire. D'autant plus que, dans les jours qui suivent, Rosine s'évanouit à nouveau. Et à chaque fois, elle revient à elle pour annoncer qu'elle est allée quelque part, dans un lieu éloigné, et qu'elle a assisté à une scène inattendue. Et à chaque fois, vérification faite, il s'avère que Rosine a bien vu ce qui s'était passé loin de chez elle. Parfois, à plus de 150 km. Gilbert intervient. « On va aller voir le docteur Marolles. Il saura peut-être ce qui t'arrive. J'aimerais pas trop que tu deviennes folle, la mère. » Le docteur Marolles examine Rosine et lui pose de multiples questions. Sur elle, sur son enfance, sur sa famille, sur ses croyances religieuses. Puis il dit « Il semblerait que votre épouse, mon bon Chassignon, soit dotée de pouvoirs psychiques hors du commun. C'est un don du ciel, semble-t-il. » Des pouvoirs comment? Des pouvoirs psychiques. Son esprit parvient à accomplir des choses que, normalement, nous sommes incapables de réaliser. D'ailleurs, nous allons faire un petit essai. Ma chère Rosine, asseyez-vous le dos à la fenêtre et maintenant essayez de me décrire les gens qui passent dans la rue. Rosine s'exécute. Elle se concentre et fronce les sourcils. Je vois une dame avec un chapeau vert et un parapluie. Elle donne le bras à un militaire. Et je vois 2 bonnes sœurs. Il y a un marchand de tapis qui porte un tapis rouge sur l'épaule gauche. Voilà un grand chien noir derrière lui, un plus petit, tout blanc. Gilbert Chassignon, qui regarde par la fenêtre à côté du médecin, est bien forcé d'admettre que tout cela est parfaitement exact. À partir de ce jour, le docteur Marolles s'intéresse passionnément et gratuitement à Rosine. C'est curieux, j'ai tenu le compte exact de toutes les expériences de bilocation de Rosine.
C'est ainsi qu'on nomme le pouvoir de se trouver dans deux endroits en même temps. De toute évidence, avec le temps, elle parvient à se transporter par l'esprit de plus en plus loin. Rendez-vous compte, la semaine dernière, elle s'est retrouvée au Canada. Oui, mais elle m'a dit qu'elle était très fatiguée en rentrant. Elle préfère nettement rester de ce côté de l'océan. Désormais, la vie des Chassignons est complètement bouleversée. Tous les jours, le facteur dépose chez eux un très nombreux courrier. Evelyne aide sa mère à le dépouiller, mais il a fallu mobiliser 2 ou 3 personnes du quartier pour aider à répondre aux lettres. Et tout ça coûte cher. Il faut payer le papier, les enveloppes, l'encre et surtout les timbres. Heureusement que quelques dames aisées de la commune pourvoient à ses frais. Car Rosine ne veut rien demander en paiement de ses services. On ne vend pas un don de Dieu. Aujourd'hui, Rosine a reçu une demande concernant un homme qui habite dans le Midi et qui ne donne plus de ses nouvelles depuis longtemps. On lui a remis un morceau de papier avec le nom et l'adresse de cette personne. Rosine se concentre, puis elle entre en transe. À présent, elle n'a plus besoin de s'écrouler dans le fauteuil. On la voit qui commence à mimer son voyage, comme si elle se rendait à pied à l'adresse indiquée. Ses bras se balancent dans le vide, comme ceux de quelqu'un qui marche d'un bon pas. Les témoins, qui se pressent dans la salle à manger des Chassignons, commentent. « Regardez, elle s'arrête. On dirait qu'elle tire une sonnette. Elle dit bonjour à quelqu'un. Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? On dirait qu'elle ausculte quelqu'un, comme le docteur Marolles. Et là, qu'est-ce qui lui arrive? Elle marche un peu tordue, avec la tête de travers. » La personne qui a demandé à Rosine de faire ce voyage s'écrie. « Ah oui, c'est bien lui, c'est tout à fait la manière de se tenir de mon cousin Philippon. Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle conduit une voiture. » Rosine vient de porter ses mains à sa tête comme si elle était sous le coup d'une terreur soudaine. À présent, elle se tient le crâne. Elle gémit. Puis elle sort de sa transe et se retrouve parmi les siens. Elle dit « Votre cousin a eu un accident de voiture. Il a eu une fracture du crâne, mais il est sorti d'affaire. Il est à l'hôpital de Marseille, ne craignez rien. Il va se rétablir. » À présent, presque tous les jours, sauf le dimanche, jour du Seigneur, Rosine effectue des voyages dans l'espace et revient donner des nouvelles fraîches. Parfois, ces nouvelles sont surprenantes mais positives. « Votre neveu va guérir. Les médecins l'ont condamné, mais il se trompe. Il va mieux. Même si ce n'est pas encore évident. L'avenir lui donne bientôt raison. » Devant ces prédictions incroyables, Rosine devient un cas qui intéresse les milieux médicaux. On ne peut rien lui reprocher. Elle n'exerce pas la médecine. Elle se contente de voir. L'Église aussi s'intéresse à cette femme. On la convoque pour qu'elle puisse rencontrer un évêque, assisté de 3 prêtres qui se sont déplacés pour l'interroger. Rosine ne fait aucune difficulté pour leur répondre. Un des évêques demande « Pourriez-vous rendre visite par l'Esprit Santant au Très Saint-Père ?» Rosine accepte de se transporter par l'Esprit auprès du pape. À l'époque, il s'agit de Pie XII. Quand elle revient, elle annonce « Le pape a des problèmes intestinaux, il faut surveiller ça de près. » En définitive, les hommes d'église l'autorisent à effectuer ces voyages étonnants. Elle ne fait de mal à personne et ne semble utiliser aucun procédé magique ni diabolique. Mais à force de voyager par l'esprit, Rosine est amenée à quitter réellement sa province pour se rendre à Paris. Elle est invitée par un général fort connu qui lui offre de l'héberger pendant quelques jours chez lui, avenue de Latour-Maubourg, en échange de quelques voyages concernant des personnes qui l'intéressent. Durant ce séjour parisien, Rosine reçoit une proposition professionnelle d'une grande clinique privée du 16e arrondissement. On lui propose de devenir consultante pour les clients de la clinique. Le salaire qu'on lui offre est tel que Rosine n'a jamais rêvé autant d'argent. Elle hésite un peu. Avec tout cet argent, Gilbert pourrait s'arrêter de travailler. Mais il faudrait que toute la famille vienne s'installer à Paris, et ça me fait peur. Evelyne, Pauline, Fernande et François, à Paris, ils seraient déracinés. Et je ne suis pas certaine que ça soit bon pour eux. En définitive, Rosine retourne dans sa province. Et elle reprend ses voyages pour ceux qui en ont besoin. Avec les années, elle préfère quand même de plus en plus les courtes distances. On lui dit que les personnes qu'elle visite éprouvent souvent, au moment où elle est près d'eux, un sentiment de gêne suivi d'une sensation de soulagement. Sauf Madame Le Tilleux. Rosine est revenue de sa visite très rapidement et dans un état d'agitation très compréhensible. Madame Le Tilleux était déjà morte quand Rosine est arrivée près d'elle, dans le caveau de famille.
Voilà les petits angoissés, c'est la fin de cette histoire. Je ne sais pas si au final ce moyen de transport hors du commun est aussi tentant que nous aurions pu le croire. À bientôt les petits angoissés.